Bonjour tout le monde, on se revoit pour un autre update du marché. Euh, donc là, ce qu'on a eu hier en fait et aujourd'hui en ce moment, on a eu le test de septembre. Donc j'en parlais depuis quelques semaines déjà. J'ai peut-être commencé à en parler un peu trop tôt, malheureusement, là, parce que je m'attendais, je voulais être prêt, tu sais, puis fait que ça avait l'air long, tu sais, que ça arrive, mais c'est finalement arrivé. Euh, et là, on est en train de le faire. Donc là, en ce moment, là, il y a comme deux options de ce qui pourrait se passer. Il y en a une qui est plus probable que l'autre, selon moi. Donc celle qui est plus probable, c'est qu'on fait en fait une V-recovery. Complètement, on fait juste complètement aller up only jusqu'en fin, fin 2021. Et l'autre, qui est un peu moins probable, c'est qu'on consolide ici euh, pendant quelques jours, pendant je te dirais, la moitié de septembre, et qu'on finit par enfin y aller. Take off. Et la troisième option, en fait, c'est que on hold pas la band bleue dont je parle, la 21 week moving exponential moving average, puis la 20 week moving average. Sauf que ça, je pense que c'est vraiment, je pense que tout indique que c'est pas la fin. Donc, ça pourrait très bien arriver, mais les chances sont de notre côté, je crois bien. Donc, la chart, je l'ai un peu modifiée aussi, là. J'ai fait en sorte que vous pouvez changer en haut, là, si vous voulez, en chaque jour, chaque semaine, les chandelles. Mais là, j'ai fait en sorte que si vous changez en jour, vous allez voir la bannière qui est updatée en semaine. En tout cas, ça a l'air bizarre comme ça, là. C'est un peu laid, mais c'est de la meilleure façon que j'ai pu le faire. Euh, donc là, vous avez chaque niveau, en fait, là, comme on peut voir ici. Là, je sais pas pourquoi ça c'est un petit bug, là, mais ici, la 21 Week Exponential Moving Average est à 42 882 et, euh, et la 20 Week Moving Average est à 42 000. Donc là, moi, ce que je veux, en fait, ce que j'aimerais voir, c'est le prix rester au-dessus de cette ligne-là, de ce point-là, là, 42 000. Enfin, on peut revisiter peut-être ici, euh, partout dans la bannière, mais moi je pense vraiment on va pas la perdre. Selon moi, on va pas perdre le niveau de la bannière. Je vais vous montrer un peu, par exemple. Ah oui, avant de faire ça, j'ai aussi rajouté une ligne dans. C'est la petite ligne noire ici qui suit le prix. Donc, j'ai mis cette ligne-là parce que en 2017, on testait tout le temps la 20 Week Moving Average à chaque fois qu'on montait. Et là, ici, on l'a pas vraiment fait pendant toute la montée. La ligne qu'on testait, c'est la 8 Week Moving Average. Donc c'est ça que j'ai rajouté ici, là, parce qu'on la testait de temps en temps. Donc je me suis dit qu'on va probablement la tester ici en montant, peut-être. Euh, donc c'est ça. Sinon, ce que je vais vous montrer, c'est euh, ce qu'on avait fait en 2017 pendant la bull run. On avait eu seulement une petite wick. C'était seulement le lot de la semaine qui a touché et puis on était reparti. Donc c'est pour ça que je dis que selon moi, c'est le c'est le euh, scénario le plus plausible. Donc on a fait que toucher à cette wick là et ensuite la prochaine semaine reste ici et la semaine d'après take off. Moi je crois qu'on a encore 2 semaines euh, de minimum une semaine de je suis pas trop sûr, tu sais le prix il pourrait visiter vers le bas. Mais moi je pense que c'est une opportunité d'achat et j'ai fait dans ma newsletter, j'ai j'ai partagé ce que j'ai acheté en fait là. Et lorsqu'on va je vais aller en chaque jour, il y a un point que je me dis lorsqu'on brise, je vous dirais ce niveau-là, c'est le premier gros niveau à passer par-dessus, donc à 46 000. Et ensuite, si on passe 50 000, euh, je craindrais, genre, j'en achèterais encore plus. Là, tu sais, je veux dire, ça serait le temps là, de. C'est une opportunité en ce moment. Il y a beaucoup de peur,
La peur va peut-être s'accentuer un peu, mais c'est vraiment une opportunité. Donc, c'est ça, c'est seulement un update que je voulais faire, là. Le test de septembre a lieu présentement. Vous allez voir, si on reste longtemps ici, plusieurs jours ici, vous allez voir les haltes descendre beaucoup plus. Euh, ensuite, lorsque Bitcoin va partir, ça va être le time to shine à Bitcoin. Là. Le marché risque euh, de regarder Bitcoin monter comme j'avais parlé là, il y a quelques semaines. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et abonnez-vous à ma newsletter si vous ne l'avez pas fait. C'est gratuit. J'envoie ce que je fais dans le marché. Et c'est ça, aimez le vidéo aussi. Merci, à la prochaine.